Je vous le disais, il fait plus frais aujourd'hui, je crois qu'on est tous contents, mais les épisodes de chaleur extrême, il va falloir s'y préparer. Scénario catastrophe, 50 degrés à Paris. La résilience territoriale passe par l'anticipation aux risques climatiques. C'est un témoignage de Pénélope Comites, adjointe à la maire de Paris en charge de l'innovation, de l'attractivité, de la prospective Paris 2030 et de la résilience. Bonjour, merci à vous de m'avoir invité. Alors c'est vrai que mon titre peut surprendre parce que entre l'innovation, l'attractivité et la résilience, ça peut être surprenant, mais ça fait quelque part pleinement sens. Donc on m'a demandé effectivement de vous exposer un petit peu aujourd'hui ce que Paris faisait en matière de résilience et notamment ce que Paris prépare en matière d'exercice de crise Paris 50 degrés. Donc Paris travaille sur les questions de résilience depuis maintenant une dizaine d'années. Et donc nous envisageons ce que nous appelons la résilience urbaine comme la capacité des personnes, des communautés, des institutions et des entreprises au sein de ce territoire à anticiper, s'adapter, faire preuve de solidarité, ce qui est très important, et d'être en capacité de se transformer face aux crises qui peuvent survenir, des crises qu'on peut imaginer et puis potentiellement des crises que nous ne connaissons pas. Donc voilà, pour nous, la résilience, c'est effectivement une ville résiliente, c'est une ville qui est capable d'affronter différents types de crises et leurs conséquences, tout en se transformant sur le plus long terme et en modifiant ses politiques publiques. Et c'est vraiment une volonté d'assurer de manière pérenne la protection des populations. Alors, il y a eu une première stratégie de résilience qui a été faite en 2017, qui est terminée maintenant. Il y avait 35 actions. Certaines, je pense que vous les connaissez peut-être. On avait notamment la création des cours oasis qui visaient à débitumer les cours d'école. On en est aujourd'hui à travailler sur les collèges, à imaginer tout ce qui était, j'appelais ça du débitumage à l'époque, mais de la désimperméabilisation de la ville. Une autre action qui était celle de la création de ce qu'on a appelé les volontaires de Paris, qui propose aujourd'hui un réseau d'environ 60 000 personnes, de pouvoir s'investir dans des actions à l'échelle du territoire sur la solidarité, l'inclusion, etc. Donc depuis 2017, il ne vous a pas échappé qu'on a traversé un certain nombre de crises, inondations, canicules, incendies, pandémies bien évidemment. Et puis la dernière en date, les répercussions de la guerre en Ukraine. Donc nous avons lancé la refonte de cette stratégie de manière très ouverte, avec bien évidemment en accord avec la préfecture de police, puisque à Paris, c'est le préfet en charge de la zone de défense qui gère ces questions, mais en associant volontairement la quasi-totalité, même la totalité des intervenants qui agissent sur le territoire parisien, qu'il s'agisse de la métropole, le PTB Seine-Grand Lac, la brigade des sapeurs-pompiers, Enedis, tous les acteurs des réseaux, le monde de la recherche, les grandes associations de protection civile, mais pas que, et les acteurs économiques. Nous y travaillons maintenant depuis 1 an et demi, et c'est dans ce cadre que l'écosystème de l'innovation que je pilote par ailleurs est impliqué dans cette dynamique. On a notamment créé et revalidé un fonds de soutien avec la BPI qui consiste à subventionner des incubateurs à impact, de manière à avoir effectivement des incubateurs qui incubent des startups qui travaillent en faveur de villes, pour une ville plus durable, mais qui soit aussi plus solidaire et plus résiliente. Donc nous avons ces 25 incubateurs. Nous en servons aussi pour travailler sur ces questions de résilience, puisque l'année dernière, par exemple, nous avons lancé un appel à projet qui s'intitulait Innovation et résilience.
qui nous a permis de soutenir notamment 6 solutions innovantes au service de la résilience urbaine. Aujourd'hui, dans le domaine de notre stratégie de résilience, on travaille sur 14 thématiques qui couvrent des sujets extrêmement variés, qui vont des solidarités de proximité en cas de crise, à la résilience du tissu économique, à la cyber-résilience, la résilience financière de la ville, la résilience alimentaire de Paris. Et bien évidemment, parmi ces items, il y a les risques climatiques, puisque nous savons tous que nous allons être confrontés de plus en plus à des épisodes très chauds. On a eu des vagues de chaleur importantes, des canicules importantes. On l'a encore vu cette dernière semaine. Donc, ce qu'on appelle un dôme de chaleur à 50 degrés, aujourd'hui, c'est pas un scénario de science-fiction, mais une possibilité dans les prochaines décennies. Nous avons travaillé avec une instance qui s'appelle le GREC, qui est l'équivalent du GIEC au niveau francilien et qui est présidé par Monsieur Vautard, qui est un membre du GIEC, pour nous faire un scénario fictif de quand est-ce que ça peut effectivement nous arriver, et ce dôme de chaleur de 50 degrés qui est arrivé à Vancouver il y a peu de temps, il y a 2 ans, alors que les membres du GIEC ne l'avaient pas estimé et qu'ils ont dû faire tourner leur nouveau modèle puisqu'il n'avait pas été inclus dans ce qu'ils imaginaient. Aujourd'hui, ils imaginent cet épisode dôme de chaleur vraiment de canicule à 50 degrés plutôt dans la deuxième partie de notre siècle, mais avec toujours le mais des scientifiques. Et donc, dans ce temps fort de la stratégie de résilience qui devrait être votée Conseil de Paris mi-2024, nous avons décidé, la maire de Paris a souhaité faire un exercice de simulation in situ, ce qui ne s'est jamais fait dans ce pays, pour simuler effectivement un dôme de chaleur et en associant les Parisiens. Donc c'est un exercice de crise in situ qui n'est pas fait par des figurants, comme beaucoup d'exercices de crise, mais par des Parisiens eux-mêmes, qui se passera dans 2 arrondissements parisiens et qui, le 13 octobre, puisque c'est la journée nationale de la résilience, et donc avec lequel on a travaillé avec un prestataire que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui s'appelle Chrysotech, qui est un prestataire spécialisé dans la gestion de crise, qui travaille notamment pour le ministère de la Défense. Et donc, nous allons avoir un jeu de rôle en temps réel et en conditions quasi réelles avec les habitants de ce quartier, des résidents d'EHPAD, des élèves de classe élémentaire, de collège, de crèche et bien évidemment tous les partenaires de la ville et de la préfecture, la protection civile, le SAMU, bien évidemment la BSPP, tous les opérateurs de réseau parisiens, la SNCF, la RATP, et nous aurons un peu plus tard un exercice sur table qui, lui, sera un scénario qui simulera, comme tout exercice sur table, pour ceux qui ont l'habitude d'en pratiquer, les impacts en chaîne et ce qu'on appelle les effets dominos, ce qui est souvent le petit machin qui fait gripper la machine, sur la totalité du territoire parisien. Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? On fait ça aussi pour sensibiliser la population parisienne. On fait ça aussi pour montrer à la population parisienne que que tous ceux qui interviennent sur le territoire parisien travaillent déjà en collaboration pour simuler ce type de crise dans Paris et quelque part peut-être de les rassurer, de leur indiquer aussi que nous allons mettre en place un certain nombre de mesures suivant nos thématiques qui vont nous permettre d'anticiper ces crises, ou tout au moins de les amortir. C'est aussi un moyen pour nous de continuer à anticiper, à modifier nos politiques publiques, notamment en matière de climat, et de tester aussi un certain nombre d'innovations qu'on a déjà installées dans Paris pour des périodes de grande chaleur, comme les ombrières, comme les brumisateurs, les salles rafraîchies, et puis surtout d'imaginer
un certain nombre de solutions innovantes. Est-ce que, par exemple, on utilise les premiers sous-sols de parking comme lieu refuge et qu'on les aménage déjà pour que dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, quelle que soit la crise, on puisse les utiliser. Et puis, surtout, de mettre en lumière le pouvoir d'agir des Parisiens dans ces crises. Voilà, et puis juste vous dire qu'en même temps on a une démarche de prospective qui s'appelle Vers Paris 2050 qui donnera lieu à une exposition au pavillon de l'Arsenal en 2024. Voilà.